Bonjour, c'est Louise. Alors, on est dimanche et qu'est-ce qui se passe dans la vie de Louise le dimanche? Tranche de vie, mon engagement dans le cadre du défi Booster, c'est de venir vous faire une tranche de vie à tous les dimanches, à quelque part jusqu'en juillet, je me souviens plus où. Et aujourd'hui, dans cette tranche de vie, dans le fond, pourquoi je fais ça? C'est parce que je cherche à être inspirée, à s'inspirer mutuellement. Donc, j'espère que vous allez aussi partager des tranches de vie par rapport soit mathématiques ou par rapport à d'autres choses. J'aimerais bien vous entendre. Donc, si vous avez des choses, des commentaires que vous aimez, que vous voulez partager, n'hésitez pas. Hein, ça me fait toujours plaisir d'avoir des coucous et des partages. Et aujourd'hui, en ce dimanche, tranche de vie, je suis pas dans mon endroit habituel. Alors, je suis dans la voiture à quelque part. Bon, je suis en dehors de mon bureau personnel. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous souvenez de votre première vente à vie? Vous savez, la toute première vente que vous avez faite dans votre vie. Alors, c'est ma première vente à vie que j'ai envie de vous partager. J'ai environ 14-15 ans. J'ai un rêve. Je suis une fan finie, comme plusieurs de mon âge d'ailleurs, de la musique et je veux apprendre à jouer du piano. Déjà, j'ai appris à jouer la flûte à bec. D'ailleurs, toute la famille des flûtes à bec. Je me suis initiée à la guitare et là, mon rêve, c'est de jouer du piano. Sauf que dans ma famille, mes parents, on est 6 enfants, donc on n'a pas nécessairement le budget, les sous, mais je me dis, je vais y arriver. C'est dans ma tête, c'est dans mon cœur, c'est dans mon âme profondément. Il faut que je trouve le moyen de pouvoir apprendre à jouer du piano. Je regarde dans les annonces et je vois une annonce. Il y a une dame qui donne des cours pas très loin de chez moi. Je me rends chez elle. Alors, c'est une dame âgée dans les 75 ans qui voit mes yeux qui brillent, qui voit mon cœur battre, qui a de la misère à dire un mot en avant de l'autre, tellement j'ai cette passion de la musique et ce rêve de jouer du piano. Alors, elle, de voir ce petit bout de femme qui veut absolument apprendre, qui cherche tous les moyens à pu finir pour pouvoir apprendre la musique, mais particulièrement le piano, elle veut me donner une chance. Donc, c'est Madame Flanagan, 75 ans, pas loin de chez moi, qui cherche à me donner une chance et elle me dit comme ça, elle dit, bon, ben Louise, je vois vraiment que tu as l'ambition, je vois vraiment que tu as la passion, on voit vraiment que tu veux te donner une chance et pour ces raisons, je vais te donner cette chance. Tu vas être probablement ma dernière élève à qui je vais donner cette chance que d'apprendre à jouer le piano ou à faire de la musique. Alors, au lieu de te charger un taux horaire de 5 piastres de l'heure, par exemple, pour toi, spécialement pour toi, je vais te demander seulement 3 piastres de l'heure. Donc, déjà au départ, j'avais un point de gagné, sauf que je ne savais pas encore comment que j'étais pour faire pour trouver 3 piastres de l'heure. Et la condition dans le fond, qu'elle m'impose, c'est oui, c'est 3 piastres de l'heure, oui, je vais t'apprendre à jouer du piano, mais sauf qu'il faut que tu aies de la rigueur et à toutes les semaines, dans la première année, il faut que tu sois ici pour ta leçon de piano. Alors moi, pas de questions, d'objection. Je lui dis que j'étais pour m'arranger. Je me retourne de bord, puis je m'en vais voir ma mère pour lui dire que j'ai trouvé une dame qui était pour me donner des cours de piano et que j'avais besoin à toutes les semaines au moins 3 $ pour payer mes cours de piano. Alors ma mère de dire, mais Louise, on n'a pas ce budget à toutes les semaines de donner 3 piastres de l'heure et si je te donne 3 piastres à toi toutes les semaines, il faut que je pense à tes frères et à tes sœurs. Donc oublie ça, ma Louise. 3 piastres de l'heure, c'est pas dans nos budgets. Il va falloir que peut-être que tu trouves un petit travail pour pouvoir te payer tes cours de piano. Alors, de dire à ma mère, mais maman, je l'ai trouvé mon travail. Ah oui, c'est quoi ton travail? Mais c'est parce que toi, tu travailles beaucoup dans ton magasin, maman. Et dans ton magasin, parce qu'elle était propriétaire d'un magasin en artisanat à l'époque où elle travaillait du lundi au samedi. Alors moi, je peux venir te remplacer le jeudi, le vendredi, le samedi et tu pourras me donner ce 3 piastres de l'heure que, ben même pas, tu pourras me donner ce 3 $ que j'ai besoin par semaine et je vais venir te remplacer le jeudi, le vendredi et même le samedi si tu as besoin pour avoir ce 3 $ que j'ai besoin pour apprendre le piano. Alors ma mère de dire, mais voyons donc, tu veux vraiment apprendre le piano. Maman, tu peux pas t'imaginer comment est-ce que c'est important que pour moi d'apprendre. Et là, j'ai une chance parce que, bon, je lui explique la faveur que Mme Flanagan me donne. Et de là, encore là, me voir avec mes yeux pétillants, de voir ma conviction d'apprendre à jouer
à jouer du piano, d'apprendre la musique. Elle me dit, bon ben là, OK, tu vas venir travailler le jeudi, vendredi. Ça va être la raison qu'on va donner à tes frères et à tes sœurs, comme quoi que tu travailles pour avoir ton 3 par semaine. Sauf que Louise, on a un problème qu'elle me dit. Alors je me dis, mais là, c'est quoi le problème, maman? C'est comme tout est réglé. Je viens travailler, j'ai le 3 piastres, je paye Mme Flanagan et j'ai mes cours de piano. Mais Louise, on n'a pas de piano, qu'elle me dit. Oui, maman, c'est OK, on n'a pas de piano, mais on va commencer par le commencement. Je vais commencer à apprendre, puis je verrai après comment est-ce que je vais réussir à avoir un piano. C'est pas ça la question aujourd'hui. Et c'est dans cette façon que j'ai réussi à convaincre ma mère à aller chercher mon 3 piastres par semaine pour prendre mes cours de piano. Et savez-vous quoi? En attendant d'avoir un piano, ce que j'ai fait? Je me suis construit un piano en carton avec des notes blanches et des notes noires. Et toutes les semaines, pendant longtemps, du moins la première année, j'ai pratiqué mes leçons de piano sur une bande de carton avec des notes noires et des notes blanches. Alors, dans la cuisine, j'ai appris à pratiquer mon piano sur une bande de carton et c'est de cette façon que j'ai fait ma première vente d'abord à Mme Flanagan et ensuite à ma mère pour commencer à apprendre mes cours de piano. Ma première vente à vie. Alors vous, ça a été quoi votre première vente à vie? C'est quelque chose que vous avez vraiment désiré, là, que vous souhaitez là, du plus profond de votre âme, puis que vous avez pris là, sans trop le savoir, là, tous vos talents de vendeur pour convaincre la personne de venir vous rejoindre dans votre idée ou dans votre ambition ou dans votre rêve. Vous me le racontez? Hein? J'ai bien hâte de vous entendre. Moi, là-dessus, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine et à la prochaine tranche de vie. Bye bye tout le monde!